Kahal Kadosh Venichbad Boker Tov, il est assez rare, en tout cas ponctuel, de lire la paracha de Pekoudé de façon séparée. Ça arrive généralement lors des années embolismiques, comme cette année. Et donc ça nous donne l'occasion de nous pencher sur le fait que la sidra de cette semaine, Pekoudé, s'ouvre sur l'inventaire détaillé des quantités d'or, d'argent et de cuivre offertes pour la construction du tabernacle. Bien que les métaux aient été confiés en dépôt et soumis à la supervision de Betzalel, ce maître d'œuvre, et que la grandeur d'âme et l'intégrité de ces personnages soient absolument indiscutables et attestées par Dieu lui-même, eh bien, Moïse a procédé à un décompte intégral de toutes les offrandes et de leur affectation aux diverses tâches. Il n'était pas question pour lui de se contenter de présomption, car un chef, pour rester au-dessus de tout soupçon, doit garder le compte des fonds qui passent par ses mains. C'est évidemment un devoir pour chaque sage et à fortiori, à plus forte raison, un maître d'Israël connu, incontesté, eh bien qu'il n'y ait pas de mauvaise personne qui puisse exercer sur sa propre personne eh bien, une contestation d'autorité sur la base de soupçons qui ont été malheureusement infondés et inventés dans le but justement de le déstabiliser, de le discréditer. Et c'est pourquoi il doit être absolument le plus irréprochable qui soit. Selon en tout cas le Sforno, le tabernacle et ses accessoires étaient d'une telle sainteté qu'ils ont résisté à l'action du temps, mais aussi des guerres. Contrairement aux deux temples qui ont été détruits, comme chacun sait, eh bien le tabernacle de Moïse est resté intact et lui n'a jamais été capturé ni profané. Il s'agit bien sûr du Mishkan, du désert. Et ce, pour 4 raisons évoquées de façon allusive dans les 2 premiers versets. La première raison, c'est que c'était le tabernacle du témoignage, Korban Haredut, où étaient déposées les tables, les symboles de la communion de Dieu avec Israël. La deuxième raison, c'est qu'il a été construit sous la supervision de Moïse lui-même et qu'il a joui de sa grandeur. La troisième raison, c'est que le service des Lévi'im, le service des Lévites, qui ont prouvé leur noblesse d'âme par leur réponse à Moïse après la faute du veau d'or, ainsi que tous les éléments du tabernacle, eh bien, ils étaient placés sous l'égide d'Itamar, une personnalité hors du commun. Et enfin, 4e raison, ceux qui en ont dirigé les travaux, sélectionnés par Betzalel, étaient des hommes de noble ascendance et d'une piété exceptionnelle. Ce n'étaient pas des parvenus, des nouveaux riches, entre guillemets, de la spiritualité, mais des gens qui étaient d'un yichus, d'une véritable dynastie. Et c'est à tous ces facteurs que le tabernacle doit son invulnérabilité. En revanche, le temple de Salomon a été construit en grande partie par des ouvriers qui n'étaient pas juifs. Par conséquent, bien que la Shekhina ait demeuré, ces éléments ont subi l'usure du temps. Ils ont dû être réparés et remplacés. Le deuxième temple, lui, n'a été construit que grâce à la bienveillance du roi Cyrus. Et il n'a jamais abrité les tables, ni même la Shekhina, la présence divine. Ainsi, les 2 temples sont tombés entre les mains des ennemis, puis ont été pillés et détruits. Sforno fait en outre remarquer que les quantités dénombrées ci-après sont insignifiantes par rapport à la quantité d'or et d'argent utilisées dans les temples de Salomon et d'Hérode. Le tabernacle les a néanmoins surpassés et absolument tous les éléments de ce tabernacle ont été finalement mis à la disposition du peuple d'Israël, non seulement dans la génération de l'époque, mais sont restés en mémoire dans la transmission des valeurs d'Israël jusqu'à servir à nouveau pour Be'ezrat Hashem, l'érection du futur temple de Jérusalem, le 4e et dernier édifice, le 3e temple, celui qui sera le temple définitif jusqu'à la fin des temps. Shabbat Shalom et voilà.